Vous voulez en savoir plus sur le genre artistique des paysages? Eh bien c'est parti, venez avec moi, je vous emmène. Alors moi je suis Camille, je fais des vidéos sur l'histoire de l'art, alors plein de sujets, d'artistes, d'œuvres et de courants différents. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des paysages en peinture, donc je vais vous décrire un petit peu l'histoire de ce genre artistique, qui n'en était pas un au départ, et justement l'évolution à travers les siècles, les époques, jusqu'à nos jours. Je vais essayer d'être la plus claire possible et la plus concise pour que vous ayez les informations principales pour comprendre et décrire vous-même les paysages. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un paysage? Bien sûr, c'est la représentation de tout ce qu'on a autour de nous, ce qui nous entoure, notre environnement à l'extérieur, bien entendu. Alors, il existe, ces représentations en tout cas existent depuis l'Antiquité, mais servaient bien sûr de décor seulement dans les habitations, en tant que fresques, etc. Et puis au Moyen-Âge également, c'était aussi pour décorer finalement des scènes religieuses notamment. Alors à la Renaissance, ça va bien sûr aussi avec les découvertes, on va s'intéresser donc au monde qui nous entoure, comme j'ai pu en parler dans d'autres vidéos, à l'anatomie, etc. Donc on va faire beaucoup de croquis, d'analyses, d'études, ce qui va se passer avec le paysage. C'est pourquoi ce sont souvent des petits formats, puisqu'ils sont souvent plutôt considérés comme des essais, des études, pour ne pas rivaliser justement aussi avec la peinture d'histoire, qui elle était bien sûr la plus commandée, la plus représentée, la plus réalisée, en parallèle aussi des portraits. Donc l'évolution aussi du travail de l'artiste, c'est de travailler d'après nature, donc des croquis d'après le motif, et puis bien sûr ensuite retravailler et finaliser en atelier. Bien sûr en lien aussi avec la recherche de perspectives, où on va avoir la perspective cavalière, la perspective atmosphérique, je vous en parlerai un petit peu après. Alors la peinture de paysage se développe surtout énormément aux Pays-Bas en fait au XVIIe siècle avec la réforme protestante qui interdit en fait les images dans les églises. Donc les artistes vont même se spécialiser, certains vont être même des paysagistes à proprement parler. Donc il y a plusieurs types de paysages, le paysage urbain, le paysage rural, le paysage de montagne, le paysage de forêt, le paysage aussi marin. On peut différencier également le paysage héroïque où là la nature est idéalisée, elle est aussi maîtrisée par l'homme, et puis le paysage plutôt pastoral ou champêtre où là justement il y a une harmonie en fait avec, entre l'homme et la nature, et où elle est également grandiose, abondante, sauvage, représentée souvent des tempêtes, des orages, donc c'est pas forcément un lieu précis qui est représenté. La différence aussi avec un paysage dit topographique, où on dit aussi une vue, c'est la représentation plutôt d'une nature plutôt humble et détaillée, et d'un lieu assez identifiable. C'est un genre assez caractéristique aussi de la peinture hollandaise, puisqu'ils, comme je vous l'ai dit, ce sont des artistes aussi qui sont extrêmement spécialisés, notamment dans les paysages aussi divers, de forêts, de canaux, etc. Alors par la suite, au 19e siècle, le paysage va rivaliser carrément avec le portrait, notamment en termes de quantité. Ce sont des genres artistiques qui vont prendre le pas même sur la peinture d'histoire. Les demeures bourgeoises aussi vont tapisser leurs murs. C'est même les démarches des artistes face au paysage qui vont se multiplier. Soit de représenter, de mettre l'accent en fait sur l'émotion face au tableau, ou soit la restitution aussi de l'impression qu'on a directement face au lieu représenté. Et par la suite, avec l'invention de la photographie, les artistes vont aller plus loin aussi dans leur représentation beaucoup plus précise. Il y a eu aussi une recherche des couleurs, des formes à cette période-là, donc les impressionnistes, par la suite les cubistes, où bien sûr le paysage aussi va être modifié, réinterprété, suivant aussi, encore une fois, ses envies, ses émotions, sa propre impression devant justement le paysage. Alors l'art occidental aussi connaît une période d'expérimentation dans les années 50-70. On va voir réapparaître le genre artistique du paysage vers les années 80. Donc tout au long de l'histoire de l'art, bien sûr, ce genre artistique va évoluer par rapport aussi aux techniques, aux inventions faites, notamment la peinture à l'huile par exemple, par les frères Van Eyck à la Renaissance. Une peinture donc qui va mettre plus de temps à sécher et donc aussi on pourra retravailler en fait l'œuvre. Donc il faut savoir bien sûr une prise de croquis sur le vif, mais ensuite retravailler en atelier, ce qui va changer aussi au 19e siècle avec l'apparition du tube de peinture, donc une façon aussi où on pouvait directement peindre devant le paysage. Donc toute la façon finalement de voir aussi le monde, d'interpréter ce qui nous entoure va bien sûr évoluer, encore une fois aussi suivant les pensées. Savoir aussi que la réalisation finalement du paysage, il fallait toujours qu'il y ait un contexte, ou en tout cas une histoire pour que le paysage soit représenté. Ce qui ne va pas être le cas ensuite au 19e siècle et ensuite 20e, où le paysage sera représenté pour ce qu'il est, et non pas forcément pour raconter quelque chose. Alors je vous montre cette œuvre de l'artiste flamand Roland Savary, dans les années 1620. Il est célèbre notamment pour ses paysages, ses natures mortes aussi de fleurs, et c'est un grand peintre animalier.
Et il est connu notamment aussi pour avoir réalisé des vues avec des animaux fantaisistes, des sujets bibliques ou mythologiques. Donc ici, ce tableau représente en fait un passage bien sûr biblique de la sortie de l'arche après le déluge. Et donc là, les animaux sont représentés dans une forêt très luxuriante, des couleurs douces aussi, multicolores, et c'est très bien sûr foisonnant. Donc il réalise plutôt un bestiaire plutôt que la représentation finalement de la scène biblique en elle-même. Même Noé est à peine finalement réalisé. Au premier abord, on ne voit même pas l'arche, mais si vous regardez bien, elle est tout au fond en fait, l'arrière-plan. Alors justement pour la description d'un paysage, je vais prendre celui-ci comme exemple puisque les plans sont assez démarqués. Quand on décrit ce type de tableau, on y va bien sûr par étapes. Donc on parle du premier plan, c'est tout ce qu'il y a bien sûr devant nous. Donc là ce qui est intéressant c'est que l'artiste utilise la technique en fait de la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que c'est une couleur par plan, ce qui permettait d'accentuer en fait la profondeur et la perspective en fait du paysage. Donc la perspective atmosphérique où il y avait une couleur par plan. Donc c'est comme ce qu'on voit finalement dans la réalité quand on regarde au loin. On voit plutôt au premier plan une couleur marron, au second plan plutôt vert et au fond, à l'arrière-plan, plutôt bleu. C'est ce qui se passe ici. Le premier plan, vous voyez, c'est ce qu'il y a plus près de nous avec le lion, les coqs, le cerf, les perroquets. Dans une ambiance un peu plus sombre. Ensuite, au second plan, vous voyez sur la droite qui s'étend vers la gauche, c'est une couleur plutôt du coup vert, avec le cheval blanc, les pélicans, un chameau. Et puis l'arrière-plan, on voit, hein, c'est justement la représentation de l'arche, donc dans un fondu bleu, qui est à peine perceptible, puisque finalement l'artiste ne veut pas que ça soit le centre de son tableau, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est bien sûr la représentation finalement des animaux. Et puis le ciel, qui lui n'est pas un plan, hein, mais vous voyez qu'il fait partie aussi de la composition, il fait beau, c'est une belle journée. Donc pour la description d'un paysage, c'est de la même manière hein, pour tous. Alors bien sûr, certains, vous le verrez aussi dans la peinture moderne, il n'y a plus de plan. Hein. Parfois, des fois, c'est bien sûr seulement suggéré ou en tout cas simplifié. Ce qui est important en tout cas de se souvenir, c'est qu'aujourd'hui encore, des artistes réalisent hein, des paysages de manière classique, comme on a pu le voir, ou alors de manière moderne. En tout cas, une chose est indéniable, c'est que la nature fut et restera une source d'inspiration infinie et éternelle. Alors j'espère que cette courte vidéo sur l'évolution finalement du genre artistique des paysages vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et aussi bien sûr partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et avec un nouveau sujet. D'ici là en tout cas prenez soin de vous et à bientôt.